Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. La bonne nouvelle est vraiment très bonne. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Christ, Jésus, homme, s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, versets 3 à 6. En quoi Adam était-il une figure de Christ? En ceci, tous ceux qui existaient dans le monde étaient inclus en Adam. Et tous ceux qui existaient dans ce monde sont inclus en Christ. En d'autres termes, Adam a touché le monde entier par sa faute. Jésus-Christ, le second Adam, a atteint toute l'humanité par sa justice. Voilà en quoi Adam est la figure de celui qui devait venir. Romains 5, verset 14. Le premier Adam nous inclut tous. Ce qu'il a fait touche chacun de nous. S'il était resté fidèle à Dieu, c'est toute notre race qui le serait restée. Et lorsqu'il a démissionné, cela nous comprend également. Quoi qu'il ait pu accomplir, cela nous embrasse aussi. Or, ce qu'il a fait nous a rendus tels que nous sommes. Mais voici un nouvel Adam. Touche-t-il autant de monde que le premier? Voilà la question. Et voici la réponse. Ce que le second Adam a fait englobe tous ceux qui étaient inclus dans ce qu'a fait le premier. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5, verset 18. Tous les êtres humains vont-ils être justifiés? Tous le pourraient s'ils le voulaient. Mais Christ déclare: « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, verset 40. Tous sont morts par leur faute et par leur péché. Éphésiens 2, verset 1. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Tite 2, verset 11. Elle vient jusqu'à la portée de chaque être humain et ceux qui ne l'obtiennent pas sont ceux qui n'en veulent pas. La foi de Christ doit apporter la justice de Dieu parce que posséder cette foi, c'est posséder le Seigneur lui-même. Comme le Christ s'est donné à chaque être humain, cette foi est du même coup donnée à chacun. Demandez-vous ce qui alors peut empêcher tout être humain d'être sauvé. La réponse est rien, sauf le fait que tout être humain ne gardera pas la foi. Si tous gardaient tout ce que Dieu leur donne, tous seraient sauvés.